Bonjour, Bonjour, vous êtes venu à nous parce que vous avez ressenti l'appel. vous m'avez appelé depuis longtemps. Vous êtes nombreux à nous appeler, à vous tourner vers nous, à rechercher la lumière. Je viens à vous pour vous apporter des réponses d'un autre point de vue, du point de vue que nous avons sur votre planète et sur votre humanité. Vous pouvez me poser des questions. Merci, merci infiniment d'être venu et d'avoir répondu à notre appel. Vous avez dit tout à l'heure que nous étions de plus en plus nombreux à se connecter à vous. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore de plus en plus de personnes? Oui, beaucoup, nombreux sont les êtres humains à s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à rechercher un sens à tout ce qui se passe. Le sentiment très présent pour de nombreuses personnes est le manque de sens. Le manque de sens en ce qu'ils perçoivent à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur d'eux, dans leur propre vie, leurs propres émotions, leur propre monde intérieur. Nombreux sont les êtres aujourd'hui qui sont en perte de sens, et c'est positif car ils recherchent eux-mêmes un sens qui leur convient, qui résonne pour eux. Et c'est la recherche qui mène à la voie de la vérité. Vous êtes de plus en plus nombreux à tracer une voie personnelle, à ne plus vouloir suivre la voie que l'on a tracée pour vous, que l'on vous impose. C'est ce qui se passe. Beaucoup nous demandent de l'aide, beaucoup nous demandent Merci. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est vrai qu'en ces temps-ci, nous vivons les actualités assez chaotiques. Beaucoup de personnes se trouvent perdues, confuses et nous aimerions vous poser des questions par rapport à ça. Est-ce que nous pouvons? oui, Merci beaucoup. Face à l'actualité, notamment, on entend partout qu'il faut rester aligné et positif. Vous dites tout à l'heure vous-même que, en fait, le fait de vivre dans de perdre du sens et d'aller chercher du sens, c'est positif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est positif? cette perte de sens dénote une désidentification au dogme que vous imposent les sociétés que vous avez construites. Vous sortez du moule, de cette matrice qui n'est pas pour autant à incriminer, car vous avez vous-même construit ces sociétés,
ces formes de communauté. Mais aujourd'hui, pour bon nombre d'entre vous, ce mode de fonctionnement sociétal et hiérarchique ne vous convient plus. Alors, de plus en plus rapidement, vous faites la démarche de faire un pas en dehors de ces moules pour aller explorer au-delà des frontières, des limites que vous avez, encore une fois, vous-même construites. Et dans cette exploration, vous vous apercevez que bien d'autres choses existent et que bien d'autres méthodes, façons de vivre ensemble peuvent être appliquées. La difficulté aujourd'hui, c'est un peu comme si vous viviez tous jusqu'alors dans une bulle unique qui n'englobe pas toute la planète. Et quand vous sortez de cette bulle, vous vous rendez compte qu'il y a de vastes paysages autour de vous qui n'ont pas encore été explorés. La difficulté que vous rencontrez actuellement est de savoir comment vous regrouper pour aller ensemble explorer ces nouveaux horizons. Il y a aussi la compréhension de ce que vous avez jusqu'alors mis en place, de la façon dont vous avez pris possession de ces zones déjà explorées, et les méthodes utilisées ne vous conviennent plus. Vous savez aujourd'hui, vous n'avez plus envie aujourd'hui de fonctionner de la même façon. Alors il y a une phase de transition dans laquelle vous êtes à présent. Dans cette phase de transition, vous devez vous réorganiser. Avant de partir à l'aventure, il vous faut remplir votre sac à dos de manière juste avec ce qui vous est agréable et avec les connaissances de ce qui a été fait et qui ne vous convient plus. Il vous faut à nouveau remplir une nouvelle feuille de route avant de partir à l'aventure. Mais vous savez, pour beaucoup, ce que vous ne souhaitez plus emmener avec vous. Et c'est encore assez flou, la définition de ce que vous voulez emmener avec vous. Vous êtes plus nombreux à savoir ce que vous ne voulez plus, mais la démarche de savoir ce que vous voulez est encore incertaine. C'est pour cela que vous vous tournez vers nous, pour nous demander notre aide et notre accompagnement dans ce nouveau processus. Est-ce que c'est la raison pour laquelle quand on nous dit qu'il faut rester aligné et positif, on ressent quand même le besoin de se mettre en action? En partie, c'est
la raison pour laquelle nous vous avons souvent conseillé d'apprendre à vivre et à goûter le moment présent. Vous avez une forte propension à précipiter les choses. Vous voulez tout de suite obtenir le gâteau, pouvoir le manger, sans prendre le temps de le préparer. C'est une bonne chose, car c'est votre personnalité que vous appelez enfant qui s'exprime dans la dans l'emballement, l'engouement à vivre de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses. Il y a là une forme de joie très légère, très pure, et vous goûtez déjà le bonheur de ce que vous allez trouver. Mais la phase intermédiaire de préparation est tout aussi importante et savoureuse. Seulement, cette phase-là, c'est comme si vous vouliez qu'elle n'existe pas. Vous avez du mal à l'appréhender parce qu'elle n'est ni basée sur ce que vous connaissez du passé et elle n'est pas encore ce que vous désirez, l'objectif final. Alors dans cet entre-deux, vous vous sentez vide. Il n'y a pas il n'y a pas la sensation que procure le plaisir de manger le gâteau encore. Il y a le souvenir du dernier gâteau que vous avez mangé, mais là, il n'y a pas la sensation physique du plaisir que cela procure et pour vous, c'est comme si ce moment n'avait pas d'importance. Est-ce que est-ce que c'est Mmh. une Oui, explication claire? oui. Tout à l'heure, vous avez dit que, finalement, ce qui nous manquait dans la façon de faire chez nous, c'était la préparation pour faire notre gâteau. Est-ce que vous Oui. auriez des outils, des conseils, des je ne sais pas, des guidances, pour nous accompagner ou en tout cas pour nous donner des pistes, Mmh mh. pour nous préparer, nous aider à ce qu'on se prépare en fait, à ce que l'on désire? C'est assez, assez complexe de vous donner des informations précises, car chacun d'entre vous, heu, souhaitez vous souhaitez tous quelque chose de différent. Alors pour cette phase de préparation, il est propre à chacun de choisir ce qu'il souhaite emmener avec lui, les ingrédients et les épices qu'il souhaite apporter à cette nouvelle recette qui n'a jusqu'alors jamais été testée. Ce que nous pouvons vous suggérer, c'est de poursuivre justement ce travail d'introspection, à la fois pour continuer à appréhender le goût du moment présent, mais aussi pour vous poser la question essentielle, nous semble-t-il, de ce que vous désirez profondément. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui crée
cette émulation intérieure lorsque vous imaginez ce nouvel Eldorado, ce qui est palpitant dans l'idée de partir à l'aventure? Est-ce que ce n'est pas l'aventure en elle-même plutôt que la destination? Et si vous changiez votre perspective pour observer et prendre la mesure de l'instant présent qui est déjà empreint de l'objectif puisqu'il est puisqu'il est le chemin, Ok. il est vraiment propre à chacun de se poser ces questions. Non pas dans le but de trouver la réponse, mais de trouver vos réponses. Nous croyons que lorsque ce travail de questionnement intérieur sera accompli pour bon nombre d'entre vous, seulement à ce moment-là, vous pourrez vous réunir pour mettre en commun toutes vos idées et laisser sortir tous les désirs communs profonds au plus grand nombre. Et c'est cette liste-là de désirs et de besoins communs qui sera votre feuille de route pour vous guider dans cette aventure. Tant que vous ne posez pas les bases de ce cheminement à venir, les comment vous appelez ça? Les tant que vous ne fixez pas d'étape entre le point de départ et le point d'arrivée, ces étapes vous donnent la direction à suivre pas à pas. Tant que vous ne fixez pas ces étapes, vous risquez de partir à l'aventure de façon euh, brouillon et non pas de ne pas atteindre votre objectif, mais de l'atteindre de façon plus difficile, plus, plus décousue. Chacun risquerait de partir de son côté à l'aventure, alors que si vous prenez le temps nécessaire pour fixer vos objectifs, vous pouvez vous rassembler et tous ensemble, vous ferez cette aventure et c'est là tout l'objectif aussi de cette phase de transition que vous vivez, c'est d'apprendre à vous rassembler, à mettre en synergie toutes vos idées, toutes vos compétences pour avancer ensemble vers un objectif commun. Je me pose la question, c'est que il n'y a pas de recette miracle puisqu'il n'y a pas qu'une recette. Chacun y trouve sa propre vérité. Mmh. Et quand on met un objectif, quand on met nos recettes, nos épices en commun, quel serait l'objectif commun? Parce que on n'a pas toujours les mêmes objectifs.
on n'a pas toujours, on ne sert pas toujours les mêmes objectifs. Est-ce que Mmh. vous pourriez, s'il vous plaît, je m'interroge parce que je me dis que peut-être que, il y a des personnes qui disent qu'il y en a qui ont la vérité, il y en a qui disent: «Non, c'est moi la vérité, non, c'est moi». Oui, ce que vous avez tous en commun, peu importe, de quelle manière vous exprimez, cette, montée de besoin de sens, c'est que vous souhaitez tous, quand nous disons tous, nous parlons de tous les êtres qui se tournent aujourd'hui vers nous ou qui sont simplement en recherche de sens. Mmh, Ce qui anime et ce qui rassemble déjà tous ces êtres, c'est un désir et un besoin profond de reconnexion. Reconnexion à votre partie divine de manière spirituelle, mais reconnexion aussi à la communauté, aux vivants, reconnexion également au respect, respect de chaque vie, de chaque processus naturel. Tout cela vous rassemble, c'est ce qui vous fait sortir de cette matrice, la perte de sens, la perte de respect des valeurs humaines. C'est comme, c'est comme si une alarme de survie s'enclenchait petit à petit chez chacun d'entre vous. La vie, aujourd'hui, au sens le plus sacré qu'elle a, n'est plus respectée. Et même si vous avez, vous vous êtes laissé manipuler, endormir, ce besoin de respect de la vie est plus fort. C'est ce qui vous a fait, pour bon nombre d'entre vous, récemment vivre une forme d'électrochoc qui vous a poussé à sortir de cette matrice. Et c'est ça l'ingrédient commun à toutes les recettes. C'est la recherche de respect de la vie, de respect de la sacralité de la vie. À partir de cette base commune, vous pouvez construire d'autres fondations. Mais ça, c'est l'ingrédient commun à toutes les recettes, à toutes les recettes qui créent les mondes et les univers. La sacralité de la vie et le désir profond de protéger, de préserver et d'incarner cette sacralité. C'est la seule chose qui est commune à toutes les évolutions. merci. Par rapport à tout ce que vous dites, par rapport à tout ce que l'on ressent à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour que on arrive à mettre tout ça en commun? Mmh. Chacun utilisera les moyens qui lui conviennent. Il y en a beaucoup. Mmh.
mais les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Peut-être que simplement vous posez la question: «Qu'est-ce que je veux vraiment?» et puis établir votre plan de voyage, faire des listes, écrire des souhaits, peu importe. Posez-vous simplement la question de ce que vous désirez profondément. Trouvez le moyen le plus adapté pour vous de poser les premiers jalons de ce que vous souhaitez pour demain. Et puis, demandez-vous si certaines, certaines choses que vous aurez posées sur cette liste sont déjà présentes pour vous d'une façon ou d'une autre. À quel degré pouvez-vous, estimez-vous vivre déjà ce que vous souhaitez vivre pour demain? Et c'est un travail de chaque instant d'avancer d'abord personnellement vers une construction de vie qui se rapproche au plus près de ce que vous souhaitez déjà pour demain et pour le collectif. C'est comme ça que vous allez trouver des idées, des outils, des moyens à partager pour pouvoir construire après ensemble. Posez-vous simplement la question de ce que vous voulez, dans quelle mesure ce que vous souhaitez est déjà présent dans votre vie et comment vous pouvez augmenter la part de vivant dans votre vie. OK, merci beaucoup. Du coup, je voulais vous demander par rapport à, ce qui était arrivé en début d'année, en début de cette année où il y avait eu de nombreuses personnes qui avaient démarré leur activité juste un peu avant, les grosses actualités qu'on a eues sur le confinement, l'arrêt total pratiquement de la terre dans les activités. Je voulais vous demander, et c'est une question qu'on se posait avec, Charline, comment ça se fait que des personnes aient démarré leur activité à ce moment-là, un peu avant le confinement, pour vivre en fait cet état des choses de cette façon-là? Mmh. Une question très intéressante. Il y a à cela plusieurs explications, plusieurs possibles explications. Cela a une relation directe avec, le besoin de sens. Mmh. Dans le fonctionnement de vos sociétés, mmh, la valeur que vous donnez à votre vie et à celle des autres est très en grande partie, mmh, déduite de la valeur de ce que vous et les autres faisiez, au sens faire. L'arrêt brutal de toutes les activités, hem, des activités, appelez ça, mmh, financières, est venu pour vous faire réfléchir au sens de ce que vous avez choisi de faire.
Est-ce que cela a un sens pour vous d'avoir tel type d'activité? Et est-ce que cela a un sens pour la communauté? Mmh. Même si certaines entreprises, certaines activités ont été démarrées récemment ou pas, c'est la même réflexion qui s'est posée pour tous. Est-ce que ce que je choisis de faire, car quoi qu'il ait pu se passer, ce que vous faites comme activité financière est un choix. Que cela vous convienne ou pas, vous avez choisi de faire ce travail. Donc, à la question: est-ce que ce que je fais mérite que je mette mes efforts et mes forces à poursuivre, à continuer, même si cela est plus compliqué, même si cela me demande beaucoup de force, intérieure, de poursuivre ce cheminement, ou est-ce que cela n'en vaut pas la peine? Toutes les activités qui perdureront après cette période d'instabilité et même, d'effondrement économique seront celles qui auront le plus de sens pour celles qui les pratiquent, car c'est dans cette notion de sens que vous trouverez la force de rebondir et de faire perdurer et pérenniser vos activités. Beaucoup d'activités, de notre point de vue, n'ont plus à exister, ou du moins ne doivent plus être, pratiquées sans inclure la notion de respect de la vie. Tout s'imbrique. C'est ce besoin de respect de la vie sacrée qui vous pousse à sortir de l'obscurité, de l'obscurantisme dans lequel vous étiez enfermés, et c'est aussi cela qui pousse toutes les activités à soit s'arrêter, soit perdurer. C'est Est-ce le que moteur. mmh Est-ce que c'est cela que les gens qui ont une activité, ont ouvert, ont des entreprises, doivent apprendre? Une grande partie des changements actuels ont un rapport avec l'aspect économique, monétaire que vous avez créé sur votre planète. Ce système est voué à s'effondrer pour vous permettre, de fonctionner de façon juste et équitable dans un système d'échange et de reconnaissance de la valeur de chaque échange, dans un degré d'égalité. Mmh. Aujourd'hui, il n'est plus question de travailler pour gagner de l'argent. L'argent n'a jamais eu de valeur.
Et la valeur que vous lui avez donnée est en train de s'effondrer. Gagner, travailler pour obtenir de l'argent n'a plus de sens. Aujourd'hui, il est plus juste de travailler pour contribuer. Dans quelle mesure votre activité contribue pour vous et pour les autres? Si cette activité n'existe que pour faire circuler de l'argent, elle n'a plus lieu d'exister. Si votre activité est juste et équitable pour tous ceux qui y contribuent, elle a un sens et elle a une raison de perdurer. Cela Oui, répond à votre question? oui, merci. Merci beaucoup. J'ai juste une petite, réflexion derrière ça. En attendant, actuellement, ce sont les plus grosses entreprises, les plus grands, qui s'en mettent plein les poches parce que le confinement et cetera, fait que les petits s'en partent et les gros, s'en mettent plein les poches. Comment on doit agir avec ça? Je sais que cela peut faire sourire, mais nous trouvons cela très bien comme c'est. C'est une bonne chose que les plus grosses entreprises continuent à s'enrichir. Pourquoi? Puisque le système monétaire va s'effondrer. À court, moyen ou long terme, peu importe. Ces entreprises-là, qui ne spéculent et ne capitalisent que sur l'argent, l'objet de l'argent, lorsque le système monétaire s'effondrera, se retrouveront totalement démunis. Or, toutes les autres activités, entreprises, qui commencent d'ores et déjà à fonctionner sur un système d'échange, sur un autre mode d'échange qu'avec la monnaie, sont déjà en train d'acquérir de nouvelles ressources qu'elles pourront continuer à mettre en place lorsque le système financier et monétaire s'effondrera. Il n'y a pas de notion en cela de gagner ou perdre. C'est juste à vous de choisir comment est-ce que vous souhaitez vivre cette transition. Vous pouvez choisir de continuer à, comme ces grosses entreprises, qui continuent aveuglément à entasser et amasser de la monnaie qui en soi n'existe pas, ce sont que des bouts de papier et des chiffres irréels sur ce que vous appelez un compte en banque ou en bourse, peu importe, tout cela n'est que illusoire. Cela n'existe pas matériellement. Et lorsque ce système s'effondrera, beaucoup d'entreprises seront totalement démunies. Et vous aurez acquis des ressources pour continuer à perdurer et à vivre de votre activité dans un système d'échange, de troc, peu importe. Quelque chose qui est en tout cas une ressource qui met toutes les personnes et toutes les activités sur un pied d'égalité. Alors, de notre point de vue, vous pouvez laisser faire les choses, c'est très bien comme ça. Il n'y a pas à culpabiliser
ou à se sentir démunis et impuissants, de ne pas pouvoir empêcher ces grosses entreprises de continuer à s'enrichir parce que de toute façon, cela ne perdurera pas encore très longtemps.